Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Nous, on va bien par la grâce de Dieu et nous sommes encore heureux d'être là sur ce plateau de Parlons-en pour pouvoir aborder un thème qui, je crois, va être un thème intéressant. Aujourd'hui, nous avons une invitée particulière. Elle va se présenter. Mais déjà, je vous présente le thème. Peut-être qu'en la voyant, vous avez déjà une idée, pour ceux qui la connaissent, du thème que nous allons aborder. Alors, nous allons parler de la louange, mais surtout de l'importance de la langue dans la louange, l'importance de l'utilisation de sa langue locale, de sa langue maternelle dans la louange. Je suis sûre que vous êtes aussi impatient que moi de découvrir ce que notre sœur va nous partager. Bonjour Véronique. Bonjour Madame Bies. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va bien par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est un privilège pour nous de t'avoir sur le plateau. Le privilège est partagé, le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir tenu à être là et merci à monsieur. Parce que voilà. Ok, alors est-ce que tu peux te présenter juste en quelques secondes? D'accord. Bon, je suis Véronique, Madame Bies. Je suis chantre de l'Éternel, responsable du groupe Worship in Wolof. Ok. Responsable du groupe Worship in Wolof. Alors, si vous êtes comme moi et que vous parlez très bien Wolof, c'est une bonne idée maintenant d'écouter avec nous l'importance de la louange dans le groupe, dans l'importance de l'utilisation de la langue. Mais en réalité, je ne parle pas vraiment bien Wolof, mais c'est en téléchargement. Ok, alors déjà, Worship in Wolof, c'est quoi? Worship in Wolof, c'est un groupe de jeunes chrétiens qui ont à cœur de louer, d'adorer le Seigneur dans la langue locale principale qui est le Wolof. Et vraiment, avant d'aller plus loin, quelqu'un a demandé, mais pourquoi elle a donné ce nom-là? Worship in Wolof. Pourquoi ne pas dire Maga, quelque chose? Bon, il y a déjà beaucoup de groupes qui ont des noms typiques sénégalais. Mais vu la vision de Worship in Wolof, je me suis dit ce serait plus simple de faciliter le mot dans la barre de recherche. Pour ceux qui ne comprendraient pas Wolof ou ne connaissent pas un seul mot de Wolof, tu vas juste taper louange, Worship in Wolof et retrouver nos chants. Super. C'est un peu pour ça. Waouh. C'est simple, vous voyez, donc déjà vous pouvez, après cette vidéo, aller et regarder les vidéos parce que moi j'ai écouté et j'ai été vraiment bénie. Voilà, et j'espère que vous également vous le serez. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la vision déjà? La vision de Worship in Wolof, c'est de louer, d'adorer le Seigneur dans la langue locale principale qui est le Wolof, mais aussi encourager les chrétiens à faire de même. Voilà, qu'on puisse vraiment élever cette autel d'adoration-là, mais dans la langue, dans notre culture. Ah, super. Et après, à la fin, tu vas nous faire quelque chose. Hein? On verra. D'accord. Alors, comment est venue cette idée? Worship in Wolof est un appel du Seigneur. Nous avons répondu à l'appel du Seigneur. C'est une idée qui vient de Dieu, tout simplement, du ciel, qui a voulu que nous puissions le servir dans ce domaine-là. Et aussi, c'est venu d'un constat. On a constaté que dans nos églises, on chante beaucoup en français et les autochtones ne se retrouvent pas forcément dans ces chants parce qu'il y a une majorité, il faut le dire, de la population sénégalaise qui ne comprend pas français. C'est vrai. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas traduire aussi les chants et aussi aider ceux qui servent dans l'église, qui ne comprennent pas Wolof, à pouvoir assimiler ces chants-là dans la langue locale. Donc, c'est vous-même qui faites la traduction Oui, on traduit certains chants pour le moment. C'est intéressant. C'est intéressant. Et quel retour vous avez des personnes qui écoutent? Par la grâce de Dieu, nous recevons des témoignages de personnes qui sont fortifiées dans leur foi, de personnes qui ont maintenant une plateforme pour pouvoir adorer dans leur langue et ça leur fait du bien. Et nous recevons aussi des retours de serviteurs de Dieu, des chantres qui voulaient parfois chanter en Wolof pour mieux parler au public sénégalais et qui se retrouvent dans nos pages, qui ont les paroles et tout. Donc voilà ce genre de retour que nous avons. Waouh, c'est vraiment une belle initiative. Et maintenant, pour parler de façon globale,
Est-ce que vous pensez vraiment, enfin, tu as déjà répondu un peu à la question, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment un besoin ici au Sénégal de chanter? Bien sûr. De chanter Bien aux langue locale. évidemment, c'est un besoin, comment dirais-je? En fait, on est dans une population. La population sénégalaise est très attachée à sa culture. La population sénégalaise est très ancrée dans sa culture. Et si nous disons que c'est vrai que nous louons le Seigneur, mais si nous voulons vraiment amener les gens à louer avec nous, si nous voulons vraiment toucher le cœur des Sénégalais, il nous faut, c'est un impératif, il nous faut aussi chanter dans leur culture. C'est un impératif. Au Sénégal, c'est vrai que dans nos églises, on utilise des rythmes qui ne sont pas vraiment du Sénégal et une langue aussi que la majorité des Sénégalais ne connaissent pas. Ils ne se retrouvent pas forcément. Ils sont perdus quand ils viennent à l'église. Donc, c'est un réel besoin, surtout pour l'évangélisation. Si nous voulons évangéliser, c'est un réel besoin dans cette nation de chanter en langue locale. C'est vrai. Et pour la petite histoire, un jour, moi, dans une évangélisation, je parlais en Wolof, enfin, je cherchais à parler en Wolof, c'est mieux de le dire comme ça. Et donc, je me disais, mais comment je vais faire, en fait? Alors que mon Wolof, il est en téléchargement, comme je disais. Et là, je me suis souvenue d'une chanson. Enfin, ce que je me suis dit, c'est de prendre les paroles d'une chanson et de les dire. Alors, j'ai commencé et le monsieur me dit, est-ce que ça, c'est le Wolof que vous parlez? Je disais, waouh, mais c'est vraiment important. Mais au moins, déjà, il a compris quelque chose. Et je me suis dit, waouh, je serais passée à côté de quelque chose parce que je commence et le monsieur, il parle pas du tout français. Donc, j'appuie vraiment ce que tu dis, c'est un réel besoin. C'est vraiment un réel besoin. Et de façon générale, quelle est l'importance que tu donnes à la langue? De façon générale, là on est au Sénégal, mais de façon générale, la langue maternelle de chacun, quelle est l'importance que tu donnes à ça et à la louange dans cette langue-là? En fait, il faut qu'on comprenne que Dieu est un Dieu de diversité. Dieu aime la diversité. Il n'aime pas la division, mais il aime la diversité. C'est pourquoi même dans notre corps, tu vois que les membres ne se ressemblent pas. Il y a les bras, il y a des pieds, il y a la bouche. Il a créé des choses différentes, mais qui doivent ensemble aller accomplir une fonction, un but. Donc, Dieu aime notre culture. Dieu aime qu'on le loue dans notre culture. Parce que la culture, c'est quelque chose qui caractérise un peuple. Chaque peuple a sa spécificité. Même ici au Sénégal, on a des ethnies, on a les Sérères, on a les Peuls. Et chaque ethnie a sa spécificité. Et chaque ethnie, chaque peuple, avec sa culture, doit pouvoir trouver un moyen de louer le Seigneur dans cette culture-là, dans cet environnement-là où il est. Donc, c'est important, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, de louer dans sa langue, de louer dans sa culture, avec ses rythmes. Par exemple, tu prends je vais donner un exemple. On fait une campagne d'évangélisation en Jamaïque. Là-bas, c'est le reggae. Et puis, on fait une campagne et puis on chante en Wolof. On fait du mbalar. Est-ce que ça va leur parler? C'est pas possible. Ou bien on va au Gabon, on fait du mbalar. C'est exactement ce qui se passe dans nos pays. On a tellement laissé, surtout ici en Afrique, on s'est laissé occidentaliser avec la culture occidentale et ça fait que ceux qui ne connaissent pas, par exemple, nous, pour ma part, j'ai grandi dans l'église, donc il y a des choses, je suis habituée. Mais une personne lambda qui a grandi dans la culture sénégalaise typique ne se retrouve pas dans nos églises, dans nos assemblées. Et même pour adorer le Seigneur, c'est vrai qu'on on peut adorer en anglais, le Seigneur comprend toutes les langues, mais lorsque tu adores dans ta langue locale, il y a un truc qui se passe. Parce que ça te parle, ça te parle. Et il y a quelque chose que l'apôtre Paul a dit qui est très important. On parle d'adorer le Seigneur, mais l'apôtre Paul dit, quand je suis avec les Juifs, dans la version Summer, il dit, je vivais comme les Juifs. Quand je suis avec les autres, je vivais comme eux, afin de les gagner à Christ. Donc, si nous voulons réellement que notre louange, notre ministère ait un impact, nous devons vraiment embrasser la culture des autres. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort parce que c'est une réalité dans nos églises. Effectivement. Tu vas et puis bon, tu chantes en français et même on remarque qu'il n'y a pas autant de Sénégalais, vraiment Sénégalais, parce que beaucoup ne se retrouvent pas et c'est vrai.
Et c'est, en tout cas, on espère qu'au travers de ce temps, de cette émission, il y a beaucoup de chantres qui vont commencer à se dire, il est temps qu'on commence à chanter en Wolof. Et donc, par rapport à ça, quel conseil peux-tu donner aux artistes sénégalais et aux chantres, hein, de façon générale? Bon, je vais dire aux chantres, puisque je suis pas non plus une professionnelle du domaine artistique. Mais je vais m'adresser aux chantres spécifiquement. D'abord, j'aimerais m'adresser aux chantres sénégalais. Tu as reçu l'appel de Dieu. Tu sens que le Seigneur t'appelle au ministère de la louange et de l'adoration. Je te prie, réponds à l'appel du Seigneur et utilise les dons, les talents que le Seigneur t'a donnés pour mettre ça à sa disposition. La Bible déclare que le monde attend, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moi, j'aimerais dire que le Sénégal attend avec un ardent désir la révélation des chrétiens sénégalais. Il faut qu'on se lève, chacun dans son domaine, mais particulièrement dans le domaine de la louange et de l'adoration. Tu peux me dire que tu n'as pas assez de moyens, mais commence avec ce que tu as. Va avec la force que tu as et commence à impacter ton église locale, commence à impacter ton entourage à travers des chants, à travers des louanges que tu élèves vers le Seigneur. Et j'aimerais aussi m'adresser à tous les frères qui viennent d'autres pays, qui sont dans nos assemblées. C'est vrai que vous venez avec votre culture, vous venez avec... avec vos habitudes de louange et d'adoration. Mais si vous voulez réellement gagner le Sénégal, si vous voulez réellement gagner les Sénégalais, il faut aussi embrasser la culture sénégalaise. Il faut aimer aussi la culture sénégalaise. Je ne parle pas de la culture dans sa globalité, mais de comment dirais-je, mais par exemple, la culture, il y a des choses qui glorifient Dieu et des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais je parle des choses qui glorifient Dieu. Tant que ça va dans le sens de la parole de Dieu, il nous est permis aussi de l'utiliser. Donc, vous pouvez chercher à traduire des chants, vous pouvez chercher à chanter avec des rythmes que les Sénégalais connaissent pour réellement les impacter. Amen. 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 Wow. C'est parfois dommage parce qu'on ne se rend pas compte, en fait. Effectivement. C'est tellement naturel d'être là et de chanter tout ce que tu vois sur YouTube, mais de pas forcément voir l'intérêt, cette vision de chanter en Wolof. Et je prie, en tout cas, qu'au travers de cette émission, comme je le disais tantôt, cette mentalité va changer. Parce qu'on est au Sénégal pour gagner les Sénégalais. Ouais. Et on prie que maintenant, dans nos groupes de louanges, qu'il y ait plus des chants sénégalais. Mais aussi, j'aimerais savoir, est-ce que le répertoire est riche? Le répertoire des chants en Wolof? Pas vraiment. Ok. C'est justement pour ça qu'il y a des groupes comme Worship in Wolof. Et c'est justement pour ça que j'espère qu'il y aura des frères et sœurs sénégalais qui vont se mettre au chant. Il y en a, mais il n'y a pas encore tous les moyens qu'il faut pour vulgariser les chants. Donc c'est encore un peu compliqué. Mais si vous êtes là et que vous voulez répondre à cet appel-là, vous pouvez écrire à Worship in Wolof. On se fera un plaisir de vous partager des répertoires de chants Wolof sénégalais. Ça, c'est super. Sénégalais, voilà. Ça, c'est super. Donc, on pose le problème, on a la solution. Vous vous dites, vous voulez chanter en Wolof, mais vous ne trouvez pas de la matière. Contactez Worship in Wolof et certainement, vous serez bénis. En tout cas, moi, j'ai été bénie. C'était un bon rappel. Ce sont des choses que parfois, on connaît, mais on ne prête pas forcément attention. Et c'est encore l'occasion pour nous de nous dire... Nous sommes au Sénégal pour gagner les Sénégalais à Christ et nous voulons le faire aussi par la louange. Aussi par la louange. Les Sénégalais sont très attachés à leur culture. Et souvent, même quand on parle, on entend dire que l'évangile, c'est pour les Toubabs. Parce qu'ils se disent déjà, on chante en français, on parle en français. Ils se retrouvent avec des pas. rythmes qu'on ne connaît avec pas. des rythmes, voilà. Et ils ne se retrouvent pas forcément, du coup, alors que si on se met à chanter dans leur langue, avec leur rythme, ça peut être une porte déjà. Et, en fait, la louange est un moyen tellement efficace pour atteindre les peuples. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de Sénégalais ne vont... Je prends l'exemple du Sénégal parce qu'on est au Sénégal. Mais beaucoup de Sénégalais ne vont pas prendre le temps d'écouter une prédication. Exactement. Mais si tu mets de la musique, du malard, le Sénégalais ne peut pas résister. Il va forcément entendre le message. Donc, on a vraiment un moyen très efficace pour pouvoir les atteindre.
on a un moyen très efficace pour pouvoir les atteindre. Chantez en Wolof, chantez dans vos langues locales parce que Dieu, et j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, la diversité de langues. Le Seigneur est un Dieu de diversité. Et il voudrait que nous puissions également, là où nous sommes, et aussi le passage que tu as donné, je voudrais pas dire fondre dans la masse, je cherche le bon terme, mais adopter, ça, voilà, la culture, là où on est, ceux qui bénissent Dieu justement. Et je crois que la langue, et Dieu est parfaitement dans la langue et il est parfaitement en accord avec nos langues. Et je crois que si nous louons Dieu en langue locale, en Wolof, ou en Sérère, si vous vous retrouvez peut-être de l'autre côté, ou on peut, vous qui êtes au Sénégal en tout cas, là où vous êtes établis, cherchez une langue, mais si vous êtes à Dakar, c'est le Wolof, hein, cherchez une langue et cherchez à louer Dieu dans cette langue-là. Amen. Cherchez à louer Dieu dans cette langue-là. Amen. Que Dieu te bénisse, en tout cas, on a été vraiment bénis. Et si tu as un dernier mot, qu'est-ce que tu dirais? Un dernier mot, j'aimerais juste encourager encore les chantres à mieux œuvrer pour le Seigneur et à ne pas perdre de vue que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais aussi adresser un petit message aux églises du Sénégal avec tout l'amour, hein, avec tout l'amour qu'il faut pour ça. J'aimerais juste encourager ces églises-là à ne serait-ce que mettre en place un planning, un chant Wolof par mois, apprendre un chant, assimiler un chant, les groupes de louanges dans les églises, assimiler un chant Wolof par mois. Et d'ici l'année, ça fait 12 chants. C'est déjà un répertoire, hein, ou même 2 répertoires, pour vraiment pouvoir atteindre le Sénégal. C'est vrai qu'on est entre nous, on loue, on adore le Seigneur, mais notre réelle mission, c'est d'aller et gagner les âmes à Christ. Donc c'est ça mon message, et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça son message, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, si vous vous dites, je ne connais pas les chants Wolof, contactez Worship in Wolof et ils se feront une joie de vous répondre. Mais avant de partir, quand même, un petit air en Wolof, un petit chant, un petit refrain. Nyonga si adina si wone yonwi chi adina babantaba fainga sa mebo chabanta baba melba asama mangiya kati satu. Wow! Amen! Nous louons le nom de l'Éternel et nous sommes encore bénis. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.